Mais l'Algérie d'aujourd'hui n'a pas besoin du tout de cela pour exprimer sa haine vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est un pays qui est d'abord basé sur le ressentiment, la haine de la France et des Français. Et on a un État qui a fait de la haine de la France son carburant, c'est l'Algérie. Il faut imaginer le ressentiment terrible que les Algériens continuent aujourd'hui de vivre contre la France. Et quand on voit ça, on se dit qu'ils nous détestent tellement. L'Algérie est un pays où il n'y a pratiquement plus de juifs. Et l'Algérie est un pays, un des rares pays du monde, il y en a peut-être une dizaine, qui refuse de reconnaître l'État d'Israël. Même plus loin, c'est en 1988, à Alger, qu'a été proclamé l'État palestinien par la réunion du Congrès du Conseil national palestinien en exil qui s'est réuni à Alger. Il y a d'ailleurs eu une tentative de l'armée, de la force aérienne israélienne, d'aller bombarder Alger en 1988, mais ils ont fait demi-tour devant le fait que les Algériens menaçaient de répliquer. Alors, à partir du moment où je commence à donner ce début d'éclairage, que normalement les journalistes ou des responsables politiques devraient dire au peuple français, parce que moi je suis toujours animé, par la vérité, la réalité et la paix. Il faut bien comprendre que nous avons des relations avec l'Algérie qui ne sont pas de même nature qu'avec le Maroc. Non seulement parce que le Maroc, comme la Tunisie, n'ont jamais été français. C'était des protectorats. Alors que l'Algérie, c'était la France. C'est-à-dire, il y avait des départements avec des préfectures qui avaient été constituées. C'était la France, mais la France où il y avait des citoyens de seconde zone qui étaient les Arabes musulmans. Évidemment, à notre époque, ça vient... c'est le fond général de toute cette affaire. On a beaucoup de Français, de responsables français politiques d'ailleurs, juifs, originaires d'Algérie, qui vouent une haine tenace en fait à l'Algérie. Et c'est d'ailleurs réciproque. Je pense à Jacques Attali, je pense à Éric Zemmour, je pense à toute une série de Bernard-Henri Lévy, etc. Ce sont des gens qui sont des représentants de la communauté juive, mais qui vraiment vouent une haine à l'Algérie et réciproquement. Et ceci vient polluer les relations franco-algériennes. Alors que les relations entre Paris et Alger sont au plus bas. Ce jeudi 24 février, le Sénat algérien adopte une loi obligeant l'ancienne puissance coloniale à décontaminer elle-même les sites sahariens pollués par ses essais nucléaires, notamment ceux de Regan et Din Eker. De 1960 à 1966, Paris a mené 17 essais nucléaires au Sahara, dont 11 après l'indépendance avec l'accord des autorités algériennes. En décembre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait rejeté toute compensation financière de la part de Paris. Venez nettoyer. Nous n'avons que faire de votre argent. Je ne laisserai pas tomber la mémoire. Je ne demande rien, ni euros, ni dollars, mais la dignité de nos ancêtres et de nos citoyens. Ce dossier épineux avait été ouvert après la visite d'État de Nicolas Sarkozy en 2007. En 2021, l'armée algérienne avait sollicité la France pour obtenir les cartes topographiques permettant la localisation des zones d'enfouissement non découvertes à ce jour, des déchets contaminés radioactifs ou chimiques. Mais les tensions entre Paris et Alger ont rapidement eu raison de ces initiatives. Cette dernière loi veut surtout dire qu'Alger est prêt, pour l'instant, à sortir des pièges mémoriaux pour mettre l'accent sur un dossier, disons,